Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment figer les volets sur Excel. Il s'agit de quoi exactement? Si j'ai ma page Excel comme ça et que je dois faire défiler mes données suivant les lignes, vous voyez que les en-têtes disparaissent. De même, si je dois faire déplacer mes données suivant les colonnes, mes données disparaissent vers la gauche. Or, ce que je désire, c'est que les en-têtes restent de manière fixe sur ma page, que je fasse défiler les données suivant les lignes ou suivant les colonnes. Et là, je suis donc appelé à figer les volets. Alors, nous allons donc apprendre cela tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut aussi liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Alors, la première des choses que je dois faire lorsque j'aime figer mes en-têtes, lorsque j'aime figer les volets, c'est identifier la partie que je souhaite figer sur ma page. Pour mon cas, je me rends compte que mes en-têtes vont de la colonne A à la colonne G et de la ligne 1 à la ligne 3. Donc, finalement, ce que je souhaite garder fixe sur ma page, c'est la partie sélectionnée. Une fois que j'identifie la partie que je souhaite figer sur ma page, je vais venir au coin droit inférieur et la cellule qui est en face du coin droit inférieur, je clique dessus. Là où mon pointeur de la souris se trouve actuellement. Je n'ai pas encore cliqué, mais c'est la cellule que je souhaite cliquer dessus. Je veux cliquer dessus. Une fois que je clique dessus, c'est bon. Là, ça se retrouve à l'intersection de la ligne et de la colonne, de la ligne qui est juste en dessous de la partie que je souhaite garder fixe et la colonne qui se trouve juste à droite de la colonne que je souhaite garder fixe sur ma page. Ça me permet donc de délimiter la partie que je dois garder affichée de manière fixe sur ma page. Une fois que cette cellule est sélectionnée, je m'en vais sur affichage. Au niveau d'affichage, je cherche dans le groupe fenêtre, je cherche figer les volets. Et là, il y a trois manières de figer les volets. Premièrement, je vois garde des lignes et des colonnes visibles lors des déplacements dans la feuille de calcul. Par rapport à la sélection actuelle, c'est-à-dire par rapport à ma cellule que je viens de cliquer dessus. En fait, la sélection de départ que j'avais faite m'a juste permis d'identifier la cellule qui est sélectionnée actuellement. Alors, maintenant, je vais cliquer sur la première proposition. Nous allons revenir sur les deux autres tout à l'heure. Je clique dessus et vous voyez qu'il y a déjà des lignes de démarcation à partir de la cellule qui est sélectionnée là. Vous voyez bien qu'il y a une ligne qui passe juste en dessous de la ligne 3 et une ligne qui passe juste à droite de la colonne G. Et là, ça me permet donc de figer les volets. Vous voyez que maintenant, je fais défiler mes données. Les données défilent, mais les en-têtes sont fixes. Si je décide de défiler suivant les colonnes, les en-têtes sont fixes. Là, nous avons figé les volets. Je peux revenir comme ça. Bien. Si pour une raison ou une autre, vous souhaitez maintenant ne plus fixer ces en-têtes, il suffit simplement de repartir. Là, vous voyez que maintenant, l'expression a changé. Au lieu de figer les volets, c'est écrit plutôt libérer les volets, sauf sur les deux autres propositions qu'on n'a pas utilisées. Si je clique ici, les volets seront libérés. Vous voyez, maintenant, si je fais défiler, les en-têtes ne sont plus fixes. Bien, nous allons explorer les deux autres possibilités. Ici,
ça nous permet de figer la ligne supérieure, c'est-à-dire la première ligne de notre page. Si je clique sur ça comme ça, ce n'est que la première ligne qui est figée. Vous voyez? Je peux faire défiler comme ça. Suivant les lignes, la première ligne est figée. Mais si je décide de me déplacer en colonne, ça fait défiler toute la page. On se comprend? Parce que j'ai choisi la possibilité figer la ligne supérieure. Maintenant, pour enlever cette fixation de la première ligne, je vais encore cliquer sur libérer les volets et vous voyez bien que maintenant quand je défile, ça fait disparaître la première ligne. La troisième possibilité, c'est figer la première colonne. Dans notre cas, c'est la colonne matricule. Si je clique dessus, vous allez vous rendre compte que la première colonne sera figée. Oui. Et les autres données disparaissent. Par contre, si je décide de défiler suivant les lignes, les en-têtes disparaissent parce que nous avons choisi la possibilité de fixer une colonne. Maintenant, pour libérer, je vais repartir et encore cliquer sur libérer les volets. Bien, mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est le fait de pouvoir fixer un ensemble de cellules. Pas une première ligne, encore moins une première colonne, mais un ensemble de cellules. J'avais dit, je sélectionne comme ça. Je viens juste ici, dans la cellule en face du coin droit inférieur et je clique. Ensuite, je m'en vais sur figer les volets qui se trouve dans affichage. Je clique sur figer les volets et là, mes volets sont figés. Ah oui, mes volets sont figés. Donc, voilà un peu comment on peut faire pour figer les volets pour une meilleure visibilité de nos données, pour une meilleure utilisation de notre page Excel. Autre astuce aussi qu'on peut utiliser, cette fois-ci pas forcément sur comment figer les volets, mais comment remplir de manière instantanée les données. Supposons par exemple que je souhaite ici, pour une raison ou pour une autre, mettre maintenant nom et prénom dans la même cellule. Je peux dire donc ici nom et prénom. Comme ça, cela va me revenir à saisir Abdou Oumarou ici. Saisir Abdou Oumarou. N'est-ce pas? Et saisir Abdou Oumarou. Logiquement, on devait continuer à saisir la suite. Par exemple, Abba Jacques, Fanta Marie, ainsi de suite. Mais nous n'avons pas besoin de faire ça. On va utiliser ce qu'on appelle le remplissage instantané de données. Je saisis dans ma première cellule. Ensuite, je m'en vais sur données et je choisis remplissage instantané de données. Je clique dessus. Vous voyez très bien que ça m'a récupéré cela, ça a mis ça une fois ensemble. Je peux annuler parce que je constate par exemple que les espaces entre les noms ne sont pas suffisants. Je reviens là et j'augmente l'espace. N'est-ce pas? Et je repars sur remplissage instantané de données. Vous voyez que ça a corrigé les espaces. Donc, si nous voulons mettre nos données ensemble de cette façon, inutile de vouloir saisir donnée par donnée. On saisit la première donnée et on utilise le remplissage instantané. De même, si par exemple, on saisit une donnée dans une cellule, peut-être ici, supposons que je veux saisir nom et prénom aussi. En fait, c'est juste un exemple. Je saisis comme ça, je me rends compte que ça déborde ma cellule. Si je souhaite que ces données-là
soit maintenu dans la même cellule, je vais simplement venir ici et cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement. Vous voyez très bien que ça a ramené mes données à la ligne. Ça ne pourra plus déborder. Donc, si je veux ramener les données qui débordent dans une cellule, je viens dans Recueil et je clique sur renvoyer à la ligne de manière automatique. De même, une autre astuce, si par exemple, je saisis ici, je peux saisir juste à côté ici comme ça, non, et que je souhaite mettre cela en diagonale, je peux venir ici, je choisis la manière dont je souhaite que mon texte soit affiché. Si je fais ça, ça m'affiche les noms de manière verticale. Si je fais ça, ça m'affiche les noms de manière verticale. Je choisis donc la manière ou la méthode avec laquelle je souhaite l'afficher. Je peux faire ça et choisir même un angle. Je mets en 45 degrés par exemple. Et là, ce sera écrit en diagonale. Donc, voilà autant des astuces qu'on peut utiliser sur Excel. Alors, si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons de liker, de partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Et on se dit à bientôt sur BenInfo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et on fera le plaisir de répondre ou bien d'organiser d'autres vidéos en rapport avec ça.